25-37 Semeur nous dit « Un enseignant de la loi », ça commence bien déjà, un enseignant de la loi se leva et posa une question à Jésus pour lui tendre un piège. C'est déjà assez astucieux et malin. On veut poser une question, mais pour tendre un piège. « Maître, lui dit-il, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle ?» On va aller pas à pas. Juste là, un enseignant de la loi, quelqu'un qui connaît la loi, un docteur même de la loi, nous dit la version Louis II, se lève pour poser une question à Jésus et lui tendre un piège. Donc la question est intentionnellement mauvaise. Ça veut dire que cet homme, ce docteur, cet enseignant de la loi avait l'habitude de confondre ceux qui se levaient comme voulant enseigner la parole par des questions pour les piéger. Et une fois qu'il les avait piégés, il pouvait dire, vous voyez, cet homme est un menteur, cet homme n'est pas bon, cet homme est méchant. Parce que si on regarde l'histoire de la Bible, à un moment donné, les disciples, après que Jésus soit mort, les disciples vont être traînés devant le Sanhédrin et on va dire non, laissez, parce qu'il y a eu tel homme, il y a eu tel homme, et leurs religions se sont arrêtées d'un coup. Parce qu'ils pensaient tout simplement que, voilà, ces hommes, ça allait disparaître. Et là, l'homme, il voulait faire la même chose avec Jésus. Sauf que, il ne s'est pas rendu compte dans sa bêtise qu'il avait donné le pouvoir à Jésus sur lui. Parce qu'il est venu en lui disant maître. Donc ça veut dire qu'il reconnaît que c'est lui le maître. Et que lui, il n'est pas maître. Donc quand il dit maître, la parole que Jésus va donner sera forcément supérieure à ce que lui l'aurait pu dire ou répondre. Parce que Jésus était réellement le maître. Mais quand tu dis maître à un homme qui n'est pas maître, tu l'accuses et tu le condamnes. Et tu mets un fardeau lourd sur lui. Parce que si un maître se trompe, les conséquences sont graves. Quand on est à l'école et que les enseignants, moi quand on était petit, on appelait les maîtres maîtresses. On appelle toujours maître et maîtresse d'ailleurs. Ils se trompaient, c'était un mensonge qui était donné à l'enfant et pour enlever ça de la tête de l'enfant, c'était compliqué. Extrêmement compliqué. Si tu dis à l'enfant que, je ne sais pas, que 5 plus 5 égale 8 et que tu fais la leçon en disant 5 plus 5 c'est 8, toi, parent, pour dire à l'enfant, mais tu sais, 5 plus 5 ça fait 10, non, le maître a dit. Et l'enfant a réglé le problème. Tu vois? Parce que c'est le maître. Et là, quand tu dis à Jésus le maître, ça veut dire que la parole qui va sortir va être la parole du maître. Et donc, Jésus, lui étant le maître, le véritable maître, la parole faite chair, il va donner une vérité profonde dans ce qui va suivre. C'est pour ça que c'est intéressant de regarder à chaque fois comment on essaie d'attaquer Jésus. Il y a déjà la solution, il y a déjà la réponse. Et là, le maître va donner une réponse extraordinaire. Et la question, c'est que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle? Sous-entendu, quels efforts je dois fournir pour obtenir la vie éternelle? Et Jésus va lui répondre, qu'est-il écrit dans notre loi? Déjà, Jésus lui dit notre loi. Il ne se met pas en dehors de la loi. Donc, on ne peut pas l'accuser. Jésus était sage. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans notre loi? Donc, si quelqu'un veut confondre la Bible, il faut dire, qu'est-ce qui est écrit dans notre Bible? Ça, c'est notre Bible. On parle ensemble, on parle le même langage. Qu'est-ce qui est dans notre loi? Et il lui dit après, comment la comprends-tu? Et donc, il remet... Jésus était vraiment... C'est merveilleux d'être conduit par l'Esprit. Parce que dans une sorte de combat verbal, l'autre il vient en disant maître pour le piéger. Et Jésus lui renvoie la balle en lui disant maintenant dans notre loi, comment toi tu la comprends. Donc ce que tu vas dire va engager ta compréhension, va engager ce que toi tu as discerné. C'est important de faire cette distinction. Quand on lit la Bible, prendre le temps, on ne va pas trop vite. Chaque mot a son importance. Jésus lui dit comment toi tu la comprends. Moi, je suis le maître, maintenant toi. Donc, c'est-à-dire, quelles sont tes lacunes? Je vais observer, je vais voir, je vais évaluer là où toi, tu as besoin de vérité. Et là, il lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ton énergie et de toute ta pensée. Jésus lui dit, tu as bien répondu, fais cela et tu auras la vie. Là, le docteur de la loi sort à Jésus juste un commandement de la loi. Il dit juste, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et Jésus dit, c'est bien, fais-le, et tu auras la vie. Mais Jésus avait le discernement. L'homme voulant piéger Jésus n'était pas satisfait. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Au verset 29. Mais l'enseignant de la loi, voulant se donner raison, reprit. Oui,
mais qui donc est mon prochain? Parce que dedans, il a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Maintenant, il dit, mais qui donc est mon prochain? En réponse, Jésus lui dit, et c'est là que ça devient intéressant. Dans la version Louis II, il dit, voilà, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Jusqu'à là, on n'a pas de problème. Jésus dit, c'est bien, tu fais ça, tu auras la vie éternelle. Après, il dit, non, mais c'est qui mon prochain? Bon, là, c'est la question que beaucoup se posent maintenant. Beaucoup se posent. Qui est mon prochain? Sincèrement. Depuis petit, on nous dit, mais tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ton prochain, c'est qui? C'est ton frère qui est là à côté de toi à l'église. Est-ce que c'est tous ceux qui ont foi en Jésus-Christ? Est-ce que c'est toutes les personnes que tu vas rencontrer sur la route? Est-ce que ce sont tes voisins? Est-ce que ce sont les membres de ta famille? Est-ce que ce sont tes amis? Tes copains d'école? Tes copains de fac, de lycée, de collège? Tes collègues au travail? Qui est ce fameux prochain? Parce que des fois, sincèrement, on a envie de dire, Seigneur, lui là, c'est pas mon prochain. Quelqu'un aussi méchant, tu me demandes de l'aimer comme mon prochain. Tu me demandes même de pardonner. Lui là, il ment. Il me fait du mal. Il ne me demande pas pardon. Qu'est-ce que je dois faire par rapport à ce prochain? Donc qui il est? Ça permet de voir quand même que la loi pousse à poser des questions et révèle la méchanceté de l'homme. C'est pour ça que la loi a été donnée. Donc là, ça a révélé la méchanceté du cœur de ce docteur de la loi. Parce que lui, il veut bien aimer son prochain. Mais d'abord, Seigneur, dis-moi qui? Parce que sous la loi, les Juifs devaient rester entre eux. Tous les peuples étrangers, c'était interdit. Et à un moment, si tu regardes dans l'Ancien Testament, je ne te dirai pas où que tu as cherché. Quand tu auras trouvé le passage, tu me dis, tu auras un petit cadeau. À un moment, les Juifs, ils vont se marier. Les enfants d'Israël vont aller se marier avec des femmes étrangères. Ils vont faire des enfants avec les femmes étrangères. Là, Dieu ne va pas dire, bon, écoutez, c'est pas grave, c'est vos femmes, c'est vos enfants, gardez-les auprès de vous. Il va leur dire, vous laissez tout ça. Vous les laissez. Parce que vous êtes allés avec des étrangères. Donc c'était ça la mentalité des Juifs. Pas de femmes étrangères, pas d'enfants. Donc ils ont dû abandonner leur vie, leur famille, parce qu'ils étaient allés avec des femmes étrangères. C'est dur. Et c'était ça. Donc au final, le pharisien dit, mais c'est qui mon prochain? Et Jésus va donner une parabole en réponse. En réponse au verset 30, Jésus lui dit, il y avait un homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho. Quand il fut attaqué par des brigands, ils lui arrachèrent ses vêtements, le rouèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Or, il se trouva qu'un prêtre descendait par le même chemin. Il vit le blessé et s'en écarta, poursuivit sa route. De même aussi, un lévite arriva au même endroit, le vit et s'en écarta, poursuivit sa route. Mais un samaritain qui passait par là arriva près de cet homme et le voyant, il fut pris de pitié. Il s'approcha de lui, soigna ses plaies avec de l'huile et du vin et les recouvrit de pansements. Puis, le chargeant sur sa propre mule, il l'emmena dans une auberge où il le soigna de son mieux. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent, les remit à l'aubergiste et lui dit, prends soin de cet homme, et tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rembourserai moi-même quand je repasserai. Et Jésus ajouta, à ton avis, lequel des 3 s'est montré le prochain de l'homme qui avait été victime des brigands? C'est celui qui a eu pitié de lui, lui répondit l'enseignant de la loi. Eh bien, va et agis de même, lui dit Jésus. Ou va et toi fais de même dans la version Louis II. C'est une histoire extraordinairement merveilleuse et riche d'enseignements que Jésus a donné là à ce docteur de la loi, qu'il appelait maître. Et le maître a donné une leçon magistrale à ce moment-là. Qui est mon prochain? Jésus va prendre dans son histoire l'exemple d'un sacrificateur, le prêtre, l'exemple d'un lévite et l'exemple d'un samaritain. À savoir que dans la Bible, on parle souvent des samaritains. Ou même maintenant, on connaît l'expression, mais un bon samaritain. On se dit, moi je me rappelle quand on était petit, des fois avec ma mère et ma soeur, on était à pied sous le soleil. Et on se disait, mais est-ce qu'il y a un bon samaritain qui va passer avec sa voiture, nous prendre, nous pousser un peu plus loin? Parce que le soleil il tape en plein midi.
un bon samaritain. Mais à savoir que le samaritain dans la Bible, le samaritain c'est un étranger, c'est un païen. C'est un peu comme nous, dans les... Enfin nous, pas ici. Comme dans beaucoup d'églises, c'est les gens du monde, les samaritains. Tu vois les gens là que personne n'aime, ceux du monde qui mènent la vie du monde, c'était ça un samaritain pour un juif. Un samaritain, et j'étais étonné quand je lisais, j'ai vu que même Jésus, lorsqu'il a envoyé ses disciples pour prêcher, pour guérir, il a dit, vous allez dans toutes les villes sauf celle de la Samarie. Vous n'y allez pas. Et même quand Jésus va parler avec la femme samaritaine au puits, les disciples étaient étonnés parce qu'il n'y a pas de relation entre les Samaritains et les Juifs. Alors Jésus pouvait être avec les pécheurs juifs, il n'y a pas de problème. Les femmes de mauvaise vie juives, il n'y avait aucun problème. Mais avec une Samaritaine, alors là c'était encore pire. C'est comme s'il était allé s'asseoir devant le diable même. C'était ça un Samaritain à l'époque. Un Samaritain, on n'avait pas de relation avec eux. Les Samaritains non. C'était les païens, les purs, les mauvais, les purs païens. Et là, Jésus va prendre l'exemple d'un homme qui sort de Jérusalem pour aller vers Jéricho. Donc ça veut dire que c'est un juif, parce qu'il quitte Jérusalem et il va vers Jéricho. Ce sont des villes juives. Donc ce n'est pas un étranger. Ce n'est pas un samaritain. Ce n'est pas quelqu'un qui vient de loin. C'est un juif. Donc ça veut dire que c'est le frère du sacrificateur et du lévite. Et encore, Jésus continue dans sa symbolique. Qu'est-ce qu'un sacrificateur? Un sacrificateur, c'est un oint qui est choisi par Dieu pour faire le service dans la maison de Dieu. C'est l'équivalent d'un pasteur aujourd'hui. Et un lévite est celui qui a été consacré de par sa naissance dans la tribu de Lévi pour toucher aux ustensiles qui sont dans le temple, pour faire le service. Au point où les lévites n'avaient pas de possession, mais qu'ils avaient le droit de se nourrir sur ceux qui étaient apportés comme offrande. Ils pouvaient prendre une partie. Donc ce sont deux personnages importants que Jésus a pris. On va dire que ce sont les plus hauts rangs dans le peuple juif. Un sacrificateur et un lévite. Et ils vont voir un de leurs frères juifs qui aurait été attaqué, détroussé, laissé pour mort sur le chemin, et ils vont passer leur chemin. Qu'est-ce que Jésus enseigne à cet homme? Parce qu'on parle de vie éternelle. On parle de vie éternelle, d'aimer son prochain comme soi-même. Hériter la vie éternelle, il lui dit, va, fais tout ce que tu as dit là. Et maintenant, qui est mon prochain? Et là, il lui donne cet exemple-là. Nous, dans le corps de Christ. Là, je parle du corps de Christ, je ne parle pas d'une église en particulier. Combien de fois nous sommes passés à côté de nos frères qui étaient à demi-mort dans le péché? Pas physiquement. On les a laissés, on s'en est détournés. Moi, le premier, je le reconnais. Les frères et sœurs, on a l'impression que si jamais je touche ou si je parle avec celui-là parce qu'il a fait quelque chose de mal, parce qu'il a volé, parce qu'il a menti, parce qu'il est pécheur, parce qu'il a été exposé, si je vais près de lui, c'est moi qui serai souillé. Parce que je suis saint, je suis sacrificateur. Parce que je sers dans la maison de Dieu, je suis lévite. Mais je passe à côté de mon frère qui est à demi-mort, mais ce frère-là, c'est un enfant de Dieu également. Parce que Jésus n'a pas pris l'exemple d'un peuple étranger, il a pris l'exemple d'un juif qui est également, qui fait partie du peuple de Dieu, qui a été laissé pour mort. Parce que souvent on se dit, oui mais lui franchement, je ne comprends pas comment il a fait pour tomber aussi bas. Comment elle a fait pour tomber aussi bas? Ce frère-là, apparemment il est alcoolique, tu sais pas, le soir quand il rentre chez lui, il boit, et puis après il frappe sa femme et tout. Franchement, moi je n'ai aucune relation avec lui. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Notre prochain, c'est particulièrement celui qui n'est pas bien, ce que Jésus nous fait comprendre. Celui qui a été frappé par les épreuves, frappé par le péché. Parce qu'on a parfois, et moi je le reconnais, c'était ma pensée. C'était ma pensée. C'est pour ça que la Bible, elle est claire. Elle dit, franchement, que celui qui se croit debout prenne garde, qu'il ne tombe pas. Ah, dans mon orgueil, je pensais vraiment, franchement, mais il peut ne pas pécher, le gars. La parole est là, il entend la même chose. Comment moi j'arrive, lui il n'y arrive pas? Un peu la pensée du sacrificateur du Lévite. Comment moi j'arrive à marcher sur ce chemin sans être attaqué par les bandits parce que je suis sacrificateur, j'ai l'onction, donc je suis, attention, que celui qui touche à loin de Dieu, le Seigneur lui-même va se charger de lui. Donc c'est la pensée du sacrificateur, c'est la pensée du Lévite. J'avais cette pensée-là.
Je me disais, mais c'est pas possible. Jusqu'à ce que je réalise moi-même mais en fait, tu ne choisis pas de pécher. Il n'y a personne qui dit, j'aime Jésus-Christ, je veux vivre Jésus, je veux que ma vie soit changée, et qui dit au final, ah ben non, finalement, j'ai envie de pécher, je suis bien dans le péché. Il n'y a personne qui aime ça. Le premier qui se condamne vis-à-vis du péché, c'est le pécheur lui-même. Il sait. Et tout ce qu'on pourra venir lui dire avec notre bonne morale ne va rien changer à ça. La seule chose qui peut changer qu'un pécheur qui a fait quelque chose de mal, quelqu'un qui a été frappé par le péché, parce que ce sont ces brigands-là qui viennent te frapper. Tu es sur ton chemin, tu essaies d'avancer avec Jésus. Mais parce que, à un moment, il y a une oppression, une attaque qui vient, tu tombes, tu glisses. Et après, tes frères qui passent à côté de toi, tu ne peux même pas dire « aide-moi ». Ils ne s'arrêtent pas. Et ce Samaritain, un étranger, quelqu'un qui n'est pas appelé du nom de Dieu, qui n'est pas dans le peuple de Dieu, va agir comme ce que Dieu veut que nous puissions faire. Ça préfigurait déjà que Dieu allait se faire une nation, allait se faire des enfants avec ceux qui n'étaient pas du peuple choisi. Nous, des étrangers, il a fait de nous ses enfants. Pourquoi? Parce qu'il attend que nous soyons ses Samaritains. Le Samaritain a vu cet homme, il s'est arrêté. Il s'est arrêté. Il a pris le temps de regarder l'état de cet homme. Il a pris de l'huile, il a pris du vin et il a recouvert avec des pansements. Il a pris du temps. Dans son chemin, il a pris du temps. Il avait des choses à faire. Il n'était pas là juste parce qu'il avait du temps à perdre, il se baladait. Et la Bible ne dit même pas qu'il avait été divinement averti par l'Esprit pour venir faire quelque chose. Pas du tout. Il était sur son chemin. Ton prochain est celui qui se trouve sur le chemin que Dieu a tracé pour toi. Alors que tu es en train de faire ce que Dieu veut que tu fasses. Alors que tu es en train de vivre ta vie sur terre, le prochain que tu dois aimer est celui que tu vas rencontrer, que tu vas voir dans la difficulté, dans la galère. Celui que personne ne veut aimer. Celui que personne ne veut supporter. Celui qui aura été détroussé par la vie. C'est ton prochain. C'est ça la grâce de Dieu. Le Samaritain ne s'est pas estimé supérieur à cet homme. Il a vu quoi? Il n'a pas vu un juif qui avait été détroussé sur un chemin juif, dans le pays juif. Il a vu un homme blessé, à demi-mort, par terre. Et il a dit, moi je vais l'aider. Et il a même dit, je vais donner 2 pièces d'argent. Il paye 2 pièces d'argent pour que cet homme en prenne soin de lui à l'auberge. Il met de son temps, il met de ses ressources. Il met de ses ressources pour que cet homme soit entretenu, qu'il ne meure pas. Et il dit même à l'aubergiste, si jamais il y a plus, en fait, il engage sa propre responsabilité pour restaurer, pour aider à relever cet homme. C'est l'amour que Dieu veut que nous ayons les uns pour les autres. Et ça c'est dans sa grâce que nous le recevons, cet amour. Il veut que nous ayons cet amour qui fait que lorsque nous nous approchons de notre prochain, nous nous engageons. Nous engageons nos ressources, nous engageons notre temps, nos émotions pour dire, ok, lui, il n'est pas bien. Il n'est pas bien. Alors je vais prendre le temps avec lui. Je ne vais pas le laisser seul. Je vais l'entourer, je vais l'encadrer. Parce que certainement demain, moi-même, j'en aurai besoin. Parce que c'est l'amour auquel Dieu veut que nous puissions aspirer. Et ce qui est magnifique, c'est que Jésus ne prend pas l'exemple de personnes qui servent dans le temple. Tu veux avoir la vie éternelle, d'accord. Il faut que tu sois présent au temple. Il faut que le temple soit briqué, nettoyé, propre, de fond en comble. Aucune toile d'araignée dans le temple. Il faut que toutes tes offrandes aillent dans le temple. Il faut que tu sois présent à toutes les prières qu'il y a au temple. Il faut que tu observes les sabbats. Jésus ne met pas ça comme étant les critères pour recevoir la vie éternelle. Ce qu'il met comme étant des critères pour recevoir la vie éternelle, c'est la grâce. Parce que ni le Samaritain, ni l'homme qui avait été blessé ne méritaient quoi que ce soit. C'est pas ce qu'on croit qui va nous permettre. Il y a la croyance un peu chrétienne qui fait que plus je vais servir, plus je vais aller dans des missions, dans des croisades, plus je vais donner du pain, je vais faire, alors j'aurai la vie éternelle. C'est complètement faux. C'est pas ce qui te donne la vie éternelle. Ce qui nous donne la vie éternelle, c'est d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. C'est de recevoir la grâce et de la partager en retour. La grâce de Dieu. Nous avons été pardonnés alors que nous ne le méritions pas.
Nous étions ennemis de Dieu, nous étions éloignés de Dieu, nous étions dans le péché. Mais Dieu nous a aimés dans son amour. Et il l'a prouvé parce que Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Son sang a coulé afin que toute notre dette soit effacée. Et aujourd'hui, sur terre, les premiers à manifester cet amour, ce sont les enfants de Dieu. Alors c'est bien ce que font les ONG, c'est bien ce que la Croix-Rouge fait, l'UNESCO, c'est très bien, il n'y a pas de problème. Mais ça n'a rien à voir avec l'amour que Dieu veut que nous puissions donner. Parce que c'est une chose de nourrir quelqu'un, de faire des campagnes, de faire des photos, de faire des legs, des dons, il n'y a pas de problème. On fait de la communication, mais transmettre l'amour, ça, il n'y a que ceux qui ont reçu l'amour qui peuvent donner l'amour. Et nous avons reçu Jésus-Christ. Recevoir Jésus, ce n'est pas devenir chrétien. Recevoir Jésus, ce n'est pas dire maintenant, je vais à l'église. Recevoir Jésus, c'est recevoir l'amour et être en mesure de donner cet amour à celui qui sera qui? Ton prochain, près de toi. Alors parfois, le prochain ne donnera pas envie. Comme un homme détroussé, à moitié nu, complètement blessé. Ce prochain, ça peut être ce collègue particulièrement véhément avec toi, celui qui ne t'aime pas, celui qui est sur ton dos. Celui qui a décidé que moi, je vais faire de ta vie un enfer. C'est le prochain que tu dois aimer. C'est le prochain que tu dois aimer et tu dois dire, waouh, merci Seigneur. Merci parce que tu me donnes de manifester la grâce. Ce sera ce camarade d'école là vraiment qui te fatigue. Il est sur ton dos. Ce sera cette personne qui, sur les réseaux sociaux, va parler mal de toi. Ce sera cette personne qui va t'accuser de ce que tu n'as pas fait. Ce sera ça, le prochain. Parce que c'est une personne qui a perdu l'amour. Elle a été dépouillée. Elle n'a pas connu ça. Et elle voit qu'il y a une personne qui est riche d'amour, remplie d'amour. Et pourquoi cette personne a autant d'amour et moi j'ai rien? Alors je veux, parce que je ne sais pas, parce que cette personne ne sait pas, elle n'a pas un autre langage que celui de la méchanceté, elle va se tourner vers toi avec méchanceté et son langage sera un langage de méchanceté. Mais toi, ton langage ne doit pas être, attention, tu vas voir, mon Dieu, aïe aïe aïe. Ça, ce n'est pas le langage de celui qui a Christ. Le langage de celui qui a Christ, premièrement, Père, je remets et recommande à ta grâce cette personne. Comble-la de ton amour. Que je sois cet instrument pour qu'il puisse ou qu'elle puisse rencontrer ton amour. Ça se passe là, ça commence là. Ça commence pas par, ah, on a dit qu'il faut aimer, donc lui, il me déteste. Bon, je vais acheter une belle Bible. Tiens, parce que tu m'aimes pas, mais moi, je te fais un cadeau. Ça va rien changer. Il faut arrêter. Non, il faut arrêter. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas le faire, mais avant toute chose, comme nous sommes en Christ, nous dépendons de Christ. Ce que l'on doit faire doit passer par un rendez-vous spécial avec Christ. Si tu veux faire du bien à celui qui te fait du mal, la Bible te dit premièrement, prie pour lui. Ne le maudis pas. Donc tu vas et tu pries. Tu décantes la situation dans la prière. Tu décantes la situation dans la prière. Et ne t'attends pas à voir que du jour au lendemain, la personne va venir et va dire, oh, mon Dieu, je ne sais pas pourquoi je te détestais, mais tu es si beau, si belle. C'est pas comme ça que ça va se passer. Ça peut même être amplifié. Tu vas prier et puis tu vas rentrer, tu vas dire, ah mais papa, c'est comment? Maintenant, le chef là, il me donne des heures en plus le dimanche. Comme s'il n'y a que moi. Pourtant, j'ai prié. Est-ce que tu vas abandonner? Non. Le Samaritain a pris l'homme, il a pris soin de lui et ensuite il l'a amené à l'auberge. Il a dit, je reviens, et s'il y a de la dépense en plus, je vais pourvoir. C'est exactement ça. Tu commences seulement le travail dans la prière. Après, tu agis comme le Seigneur te demande d'agir. Tu fais du bien à celui qui te persécute. Tu y vas. Parce que s'il commence à te persécuter, tu ne sais pas ce que Dieu veut faire avec lui. Tu ne sais pas ce qui va sortir après. Il faut faire attention. Dieu nous donne ainsi des occasions de briller sur terre. L'occasion de briller, ce n'est pas parce que tu vas devenir chef d'entreprise. Tu vas briller en quoi? Il y a plein d'hommes dans le monde qui deviennent chefs d'entreprise. L'occasion de briller, c'est avoir une grande église. Et les milliards d'autres personnes qui ne vont pas venir dans l'église, c'est quoi? L'occasion de briller dans ce monde, c'est justement au milieu des ténèbres. La lumière brille au milieu des ténèbres. Au milieu des ténèbres. Donc les ténèbres là, ils ne sont pas agréables. Jésus-Christ
a donné une leçon extraordinaire à ce docteur de la loi, pour lui faire comprendre que toi, tu penses que par la loi, tu vas réussir à obtenir la vie éternelle. Mais ce n'est pas par la loi, c'est par la grâce. Parce que là, cet homme a voulu mettre en avant la loi et dire tu obéiras, tu aimeras, mais ton prochain, c'est qui? Parce qu'il savait que le prochain ne pouvait pas être un étranger, dans la mesure où Dieu n'avait pas encore dit aller vers les étrangers. Il ne l'a jamais dit, il ne l'a pas dit. C'est quand Jésus-Christ que l'Esprit a été répandu sur les païens. Donc là, si Jésus disait, ton prochain, c'est tout le monde, Jésus était mis en faute et on disait, vous voyez, il prêche l'hérésie, il veut qu'on puisse s'éloigner de Dieu parce qu'il est écrit dans la parole que tu n'auras pas d'étranger au milieu de toi. Dieu n'accepte pas ça. Donc il essayait de prendre Jésus ainsi en faute. Mais Jésus va lui démontrer que le sacrificateur qui observe la loi, le lévite qui observe la loi, sont incapables de manifester l'amour. Et pourtant, ce que tu me dis, c'est que tu aimeras ton prochain et tu aimeras Dieu. Et là, c'est manifeste et évident que celui qui a manifesté l'amour, c'est le Samaritain. Et Jésus lui dit, c'est bien, tu as compris. Va, fais la même chose. Et ça, c'était dur. Parce que sous la loi, tu ne peux pas manifester l'amour. C'est impossible. 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 Et je redis encore impossible. Tu ne peux pas manifester de l'amour sous la loi. C'est pour ça que David est un homme extraordinaire. Il a pu manifester de l'amour en étant sous la loi. Parce qu'il aimait Dieu, il avait une relation avec Dieu. Il a vu de loin qui était Dieu. C'est pour ça qu'il n'a pas fait tuer son propre fils qui avait fait un coup d'état et qui avait humilié son père, qui a fait des choses abominables. Et qu'il a fait tuer celui qui a tué son fils. David a agi avec amour, alors qu'il avait légitimement le droit de faire tuer son fils. Mais il ne l'a pas fait. Il a agi avec amour. Et ça là, ça choque tout le monde. Ça choquait les gens. L'amour, on ne peut pas. Donc dans l'église, quand tu te plains, oh, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amour. Pose-toi la question, non pas des personnes, mais quel est l'enseignement qui est donné? Qu'est-ce qui alimente le cœur de l'église? Est-ce que c'est la loi ou la grâce? Si c'est la loi, alors là, il n'y a pas de problème. On va réprimer le péché, on va réprimer les chrétiens, on va leur dire, ils ne font pas ce qu'il faut, ils ne font pas ce qu'il faut, et Dieu est fâché contre eux. Mais lorsque c'est la grâce et que c'est l'amour, peu importe ce que tu fais, on va t'encourager à continuer d'aimer Dieu. On va t'encourager à continuer de te rapprocher de Dieu, d'aimer ton prochain, de ne pas juger, de soutenir, de faire du bien. Ça, c'est l'amour qui est prêché, qui est enseigné. Là, l'amour est enseigné. On ne peut pas décider de mettre en place une méthode, une technique, un plan pour aimer son prochain. Ce n'est pas possible. On reçoit l'amour et on le donne en retour. Une mère reçoit la vie en elle et en retour, elle donne un enfant. Est-ce qu'elle a besoin que l'enfant l'aime pour aimer l'enfant? Non. Elle donne l'amour à l'enfant. Et quand l'enfant, on prend soin de lui, l'enfant va donner en retour. Dieu nous a portés en lui, en Jésus-Christ. Il nous a aimés. Et maintenant, nous rendons l'amour. Ce n'est pas une obligation. Tu n'es pas obligé de prier. Tu n'es pas obligé de lire la Bible. Tu n'es pas obligé de jeûner. Tu n'es pas obligé d'aller à l'église. Tu n'es pas obligé. La Bible ne dit pas que tu es forcé de le faire. Tu n'es pas obligé. Par contre, à toi de choisir comment tu veux aimer Dieu. Moi, je trouve que c'est plus simple de venir à l'église. Comme ça, au moins, on peut s'encourager ensemble pour prier. Mais on n'est pas obligé. Il n'y a aucune obligation. Mais c'est pour toi, par contre. La prière n'est pas un commandement. Ça n'existe pas dans la loi, la prière. Regardez bien, ça n'existe pas dans les commandements de la loi de prier. Prier est un privilège que Dieu donne à ses enfants dans la grâce. C'est le moyen qu'il nous donne pour avoir un échange avec lui. Et donc prier, ça veut dire que je viens, je parle à Dieu, mais je m'attends à sa réponse également. Je ne pars pas tant que je n'ai pas eu sa réponse. Et comment il va répondre? Pas comme dans le film Moïse, avec une grosse voix qui sort, en te disant, j'ai entendu ta prière, va, je suis avec toi. C'est pas ça. C'est quelque chose qui va monter dans ton cœur. Tout simplement. Ce matin, j'étais sous la douche, je disais, bon, il était, quelle heure? 7h30, presque 8h, je dis, bon Seigneur, on dit quoi aujourd'hui au culte? Parce que depuis hier soir, j'ai rien du tout, je ne sais pas où on va. Et puis, à un moment donné, le bon samaritain vient dans mon cœur. Je dis, ok, on va là. Et je prends juste les passages. Par la grâce de Dieu, il n'y a pas de note, heureusement.
Si j'étais enfermé dans le système de prendre des notes, faire une structure, avoir une phrase d'accroche et après tu as ton moment culminant et puis après tu dois atterrir, c'est mort, tu ne fais pas de message. Tu t'appuies sur la grâce de Dieu. Le Samaritain. Et au-delà de ça, Jésus ne prenait pas un exemple par hasard. Jésus, qui est la parole faite chair, s'appuyait même sur la parole pour nous montrer quelque chose. Il nous démontrait qu'il était le bon berger, qu'il était le seul capable de prendre soin de ses brebis. Au-delà du fait, là, que cet homme, ce Samaritain, avait bien agi vis-à-vis d'un Juif, Jésus explique également comment la grâce nous garde et nous protège lorsque nous sommes sur le chemin. Là où la loi ne va même pas prendre en considération l'attaque qu'on a eue. Parce que sous la loi va passer à côté de toi lorsque tu es à terre et te laisser à terre. Mais sous la grâce, alors que tu ne mérites pas, tu ne peux même pas prier, tu ne peux rien faire, Dieu envoie son amour et son amour nous sort de cette situation. Et ça, quand je lisais ce passage, je me suis dit, mais tiens, il y a quelque chose. Ça me rappelle un autre passage dans la Bible. Ça me rappelle quelque chose que David avait dit. Si on suit bien, si tu suis bien, on va relire ensemble. Je vais voir si toi aussi ça va te rappeler. On va ensemble dans cette méditation de la parole. Alors, il le soigna de son mieux. Ah, c'est un peu avant, il dit, mais un Samaritain qui passait par là arriva près de cet homme, en le voyant, il fut pris de pitié. Il s'approcha de lui, soigna ses plaies avec de l'huile et du vin, et les recouvrit de pansements. Est-ce que ça te fait penser à un passage? Il prit de l'huile et du vin. Et il a pris sur lui, il a recouvert de pansements. C'est pour ça qu'il faut prendre le temps devant Dieu, Seigneur. Emmène-moi, fais-moi comprendre. Fais-moi comprendre. Moi, ça me fait penser à ce que David dit dans le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu moins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Et nous disons Amen. Ce passage est merveilleux. Et c'est exactement cette situation que Jésus a décrite là avec ce passage sur le Samaritain. Pourquoi? Ça, c'est parce que on a mal pensé, on a mal compris des fois ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu moins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Donc souvent on veut dire ah l'onction vient sur toi et puis après tu te déploies. C'est pas ça. Parce qu'on parle du berger. L'Éternel est mon berger. David était berger. Et il sait exactement ce que signifie tu moins d'huile ma tête. Il sait exactement ce que signifie ta houlette et ton bâton me rassurent. Et là, il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Là, cet homme juif était passé par la vallée de l'ombre de la mort. On l'a laissé à demi-mort. Dans la vallée de l'ombre de la mort. Et là, il y a un homme qui est venu et qui a pris le temps de lui mettre des pansements en versant de l'huile et du vin. Tu moins d'huile ma tête et ma coupe déborde. À l'époque des bergers, ils avaient ce bâton qu'on appelle une houlette, là, avec un crochet. Ça, là, des fois, j'ai entendu des hommes de Dieu qui disaient, oui, quand tu fais le péché, la houlette de Dieu va te rattraper, bah, et puis tu reviens. Dieu n'agit pas comme ça. Dieu est un bon berger. Il est un bon berger. La houlette était là lorsqu'il y avait une brebis ou un mouton, un animal du troupeau qui s'égarait, qui s'éloignait du troupeau. Et le berger était là pour le rattraper, parce que des fois, il y avait des épines, parce que des fois, il était dans des endroits compliqués. Donc, il pouvait ainsi le prendre et le ramener vers lui pour le remettre dans le troupeau. Et si la brebis était allée dans les épines, il y avait des épines un peu partout, il fallait nettoyer, il fallait enlever, ça faisait des plaies, ça la blessait. Parce que les épines, ce n'est pas des petites épines de rose, c'est des épines bien pointues, bien grandes. Et donc ça, les bergers, ils prenaient de l'huile et ils versaient l'huile sur la tête de la brebis pour panser ses plaies. De l'huile et du vin. Et c'est comme ça qu'ils prenaient soin des brebis afin qu'elles n'aient pas d'infection. Et c'est ce que là David exprime. C'est ce que cet homme a connu. La houlette de Dieu qui est venue sous la forme d'un Samaritain qui a pris soin de lui,
Et l'huile qui vient, l'onction de Dieu, Jésus-Christ est cet oint qui nous a été envoyé parce qu'il est venu publier une bonne nouvelle, annoncer la délivrance aux opprimés, aux pauvres, la libération aux captifs. C'est Jésus-Christ loin qui vient et qui par sa parole, la parole de la grâce, vient nous panser de toutes nos blessures, vient nous cicatriser, vient faire que nous n'ayons pas plus d'infections à cause de mauvaises paroles. Et ce vin qui représente dans la parole le vin, c'est le sang du Seigneur Jésus-Christ qui nous lave de toutes nos fautes. Ça veut dire que la brebis, elle a fait une erreur, elle est partie dans sa folie, elle est tombée dans les épines, mais Dieu dans sa grâce a envoyé Jésus comme étant la houlette afin d'enlever la brebis des épines et que par la parole et par le sang de Jésus, les fautes de cette brebis ne lui soient pas imputées. Et la plus grande des difficultés aujourd'hui pour la brebis, elle n'est pas de retourner vers le troupeau, mais c'est d'accepter que le bon berger veut la soigner. Et c'est ce que nous devons faire. La difficulté pour ce monde, ce n'est pas la difficulté pour eux, c'est pas de venir à l'église, mais c'est d'accepter Jésus-Christ. Accepter Jésus-Christ dans sa grâce, c'est ça la difficulté. Et nous devons être comme ces Samaritains. Prendre le temps par la parole et par le sang de Jésus, c'est-à-dire le pardon. C'est ça, aimer son prochain. Par le pardon. Je ne te condamne pas pour ce que tu as fait. Je ne te condamne pas pour ce que tu m'as fait. Je ne te condamne pas pour ce que tu fais. C'est le plus dur. C'est le plus dur. Aujourd'hui, on voit des hommes faire des choses abominables. Et on se dit tous, ils méritent la mort. Ils méritent d'être détruits pour ce qu'ils ont fait. Ils ont détruit la vie d'un enfant. Ils ont tué un homme innocent. Ils ont tué une femme. Ils ont fait ci, ils ont fait ça. Mais est-ce qu'on est prêt à aimer ces prochains-là? Si demain la porte s'ouvre et qu'on voit un homme reconnu pour ses méfaits, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va serrer encore plus près de nous nos enfants? Est-ce qu'on va dire attention, lui c'est un assassin? Ou est-ce que on est conscient que, comme David dit, tu dresses une table en face de mes adversaires? Je peux aller maintenant vers cette personne. Parce qu'il y a cette table qui est dressée. Le corps et le sang de Jésus qui parlent. Personne ne peut t'attaquer sur le chemin. Le Samaritain ne s'est pas dit à un moment donné, mais peut-être que les brigands vont revenir et qu'ils attendent. C'est peut-être ce que le Lévite et le sacrificateur se sont dit. Peut-être que là, franchement, les brigands vont revenir. Et souvent même, aujourd'hui, si on arrive quelque part, dans un quartier chaud, dans un coin chaud, ici en Île-de-France, tu vois un homme presque nu, ensanglanté. Tu fais quoi? Il est tard. Tu dis, je vais appeler la police, mais je continue. Parce que si les gars là, qui l'ont eu, reviennent, c'est fini pour moi. Je ne dis pas d'aller faire les téméraires. On se laisse conduire par le Seigneur sur la façon de faire. Mais la houlette et le bâton du Seigneur nous protègent, nous, pour que nous soyons ses instruments également pour les autres. Il nous garde. Cette table est dressée là. De la même manière que ce Samaritain, il a mangé après. Après avoir été soigné à l'auberge. Et l'autre a dit, je prends tout en charge. Je prends tout en charge. Il a tout pris en charge. Il a payé avec des pièces d'argent. Ce n'était pas juste quelques centimes. Il a mis de la valeur. Il a payé cher. Il a payé cher pour que ce Samaritain ait la vie. Tout ce qui est dans la parole nous ramène à Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ a été vendu pour des pièces d'argent également par Judas. La trahison de Judas, le rachat de l'humanité. Ce n'était pas la valeur de l'humanité, les pièces d'argent. Mais ça montait cette transaction. La trahison. Et là, cet homme, il y a 2 pièces d'argent. Ça montre tout le sacrifice de Jésus à la croix. Prendre le temps d'aimer notre prochain. Prendre le temps de donner la parole à ceux qui en ont besoin. C'est bien de donner du riz, des vêtements, mais tu fais tellement mieux lorsque tu donnes de l'amour. Juste de l'amour.
la grâce de Dieu. Au quotidien. Et en marchant ainsi tous les jours sur cette terre, dans l'amour, quand tu marches comme ça, tu marches sur le chemin, la vérité et la vie. Et tu vas vers la vie éternelle. C'est ce que Jésus dit. Parce que l'œuvre de la croix est ainsi magnifiée. Elle est mise en avant. Jésus-Christ est glorifié quand tu agis ainsi. Et là, tu n'as pas besoin de dire « je suis chrétien ». Tu n'as pas besoin de dire « je vais dans telle église ». Tu n'as pas besoin de dire « waouh, franchement, à l'église, ils ont fait ci, ils ont fait ça ». Non, juste toi. Je te pose la question, mais je ne prêche pas, je ne fais pas ça, je veux gagner des âmes. Vis une vie d'enfant de Dieu sur terre et tu verras. Les âmes seront gagnées sans que toi-même tu sois au devant ou sur une scène ou que tu prêches. Dieu appelle chacun selon ses desseins parfaits. Il y a des âmes qui vont être touchées juste parce que tu vas être enfant de Dieu naturellement où tu es. Donne de la joie, donne de l'amour. Quand c'est dur, va au pied de papa, il va te restaurer, te renouveler avec de l'huile et du vin. La parole de Dieu, dans sa grâce. Si nous avons la grâce, c'est pour la vivre, c'est pour la recevoir et pour la partager autour de nous. Recevoir, vivre et partager la grâce. Dieu nous bénisse tous.